dans la région de Tillabéri, sur la rive droite du fleuve Niger. Lors d'une mission d'escorte, la vigilance renforcée des hommes a permis de repérer 2 engins explosifs improvisés à proximité du pont de Jangoré, un passage stratégique pour les véhicules civils et militaires. Le génie militaire est intervenu avec succès pour les neutraliser, prévenant ainsi tout risque de dommages, notamment pour les nombreuses populations empruntant ce tronçon. Dans le même ordre d'idées, une autre mine artisanale a été activée à distance par l'ennemi au niveau d'un pont de contrôle de la position de Boulundjouga. L'explosion déclenchée n'a causé aucun dommage, ni sur le personnel, ni sur le matériel. Le 7 février 2025, aux abords de la localité de Tougouri, des terroristes ont tenté de s'infiltrer dans un dispositif des forces de sécurité en mission d'escorte. La riposte immédiate des éléments déployés a contraint les assaillants à battre en retraite. Une opération de ratissage menée dans la zone de l'incident a permis de récupérer une moto ainsi que des effets militaires abandonnés par les terroristes. Dans la région de Tawa, dans le cadre de l'opération Chara, selon les renseignements reçus, des bandits armés ont fait éruption dans un campement du village de Wuchia, situé dans la commune rurale de Sabongida-Madawa, à 20 km au nord de Rufa et à 65 km au sud-est de Madawa. En effet, 2 individus, dont une femme, sont arrivés dans ce campement en provenance d'un pays voisin. À leur arrivée, un villageois vigilant a insisté pour vérifier leur identité. Profitant de la situation, l'homme qui l'accompagnait a pris la fuite. Grâce à une intervention conjointe des éléments de la brigade territoriale de la gendarmerie de Madawa et de la police de Rufa, la situation a été maîtrisée. La femme a été appréhendée et trouvée en possession d'un fusil d'assaut AK-47 dissimulé dans sa valise, ainsi que de 104 cartouches de calibre 7,62 par 39 mm. La suspecte ainsi que le matériel ont été transférés auprès du service central de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée. En parallèle, sur la base de renseignements provenant d'une source fiable, une patrouille des forces de sécurité a mené une opération ciblée au marché de bétail de Tlemcès. Cette intervention réussie a permis d'intercepter un convoi transportant plusieurs centaines d'ânes volés au Mali par des criminels destinés à être revendus au Niger puis au Nigeria. Au cours de l'opération, 12 receleurs et complices terroristes ont été arrêtés et 306 ânes saisis ont été placés en fourrière. Les personnes interpellées ont été transférées à la brigade de recherche de la gendarmerie de Tawa pour les suites de la procédure. Parallèlement, dans la mi-journée du jeudi 6 février dernier, la brigade des pistes à vocation judiciaire régionale est intervenue suite à l'exploitation de renseignements fiables transmis par la hiérarchie. Ce renseignement signalait la présence de trafiquants d'armes et de munitions destinés à des groupes armés à environ 20 km à l'est de Tawa, au campement de Rahing-Funkoy, situé à droite de la route en direction de Baga. Sans désemparer, une intervention rapide et efficace a été menée. À l'arrivée des forces sur place, 2 individus à moto ont tenté de prendre la fuite, entraînant une poursuite accompagnée de tirs. L'un des suspects a toutefois été interpellé. Son arrestation a permis de découvrir une cache d'armes. Le matériel saisi comprend 7 fusils AK-47, 25 chargeurs garnis, 328 munitions en vrac, 2 porte-chargeurs, une moto Cassia, 2 couteaux, une somme de 639 000 francs CFA. Dans la région de Dosso, lors d'une patrouille dans le secteur de Doubelma, près de Soukoukoutane, un détachement des forces de l'opération Damissa a interpellé 3 individus fournissant du matériel aux terroristes, notamment des motos et du carburant. Ces malfaiteurs sont également impliqués dans le recel d'animaux volés pour le compte de leurs commanditaires. Ils ont été remis à la brigade de gendarmerie de Douchi afin de poursuivre l'enquête et d'explorer d'éventuelles autres pistes. Par ailleurs, les agents du poste de sécurité de Bela ont interpellé ce jeudi 6 février 2025 aux alentours de 17h un trafiquant de carburant dans le village de Farey, situé à environ 70 km au sud-est de Dosso. L'individu transportait 10 bidons d'essence sur une moto. Le contrevenant ainsi que le carburant et la moto ont été remis au service de la douane de Bela.
À l'est du pays, dans la région de Difa, en milieu de semaine, lors d'une mission de contrôle de zone à Kangouri, près de Ngingimi, nos forces ont saisi un important convoi de ravitaillement en vivres et en divers produits destinés aux membres de l'État islamique en Afrique de l'Ouest. Ce matériel, soigneusement dissimulé dans des enclos de bétail en attendant son transport vers le lac, a été découvert et saisi à l'issue d'une perquisition menée sur place. Parallèlement, une opération similaire a été menée à Toumour, où un autre détachement des forces de sécurité a arrêté 5 malfrats identifiés comme membres de groupes criminels. Au nord, dans la région d'Agadez, une unité de l'opération Garkwa a affronté des bandits armés à bord d'un véhicule Toyota. Grâce à une riposte vigoureuse, 2 assaillants ont été neutralisés et un 3e capturé vivant. L'intervention a également permis de récupérer un important arsenal ennemi, comprenant un pick-up Toyota, 2 fusils M80 et AK-47, 960 cartouches, une paire de jumelles, un téléphone satellite Touraya avec des batteries de rechange, 2 téléphones portables et 60 litres de gasoil. Aucun dégât humain ni matériel n'a été enregistré du côté des forces de défense et de sécurité. Chers compatriotes, la lutte contre les menaces pesant sur notre sécurité collective exige la vigilance et la collaboration de tous. Nous vous invitons à transmettre toute information utile aux forces de défense et de sécurité via les lignes vertes mises à votre disposition. Par cette coopération, nous pourrons renforcer nos efforts communs pour garantir la paix et la stabilité sur l'ensemble du territoire. Ensemble, unis et solidaires, nous surmonterons ces défis pour bâtir un avenir plus sûr pour tous. Les lignes d'appel d'urgence restent disponibles 24 heures sur 24. Pour les forces armées nigériennes, le 40-40. Pour la gendarmerie nationale, le 40-00. Pour la garde nationale du Niger, le 280. Pour la police nationale, le 83-83. Vive le Niger, libre et souverain. Vive les forces de défense et de sécurité. Vive les citoyens résilients et engagés.